Bonjour, une petite vidéo, c'est concernant encore des crampons plaqueurs d'une autre façon, un autre système de crampons plaqueurs. C'est comme une espèce de bride. Quand on serre la vis ici, on déplace cette pièce jaune là pour pouvoir bloquer les pièces en hauteur. Donc là, ce serait plus pour des pièces en hauteur que des pièces basses. Hein, si par exemple vous avez une grosse pièce à mettre sur la table, vous voulez faire un surfaçage, eh ben, ce genre de crampon pourrait être intéressant, surtout si la pièce est un peu grosse ou difforme ou quoi que ce soit. Donc là, alors bien entendu, il faudrait faire une pièce ici qui soit un peu incurvée comme ça sur le devant pour que la pièce, quand elle va être dans une certaine position, qu'elle appuie toujours sur une partie, hein, soit sur le haut, soit sur le milieu, soit sur le bas. Et donc une hauteur de pièce pas trop petite par rapport à ceux qu'on a achetés ou par rapport à ceux qu'on a fabriqués, où on pense plus à des pièces basses que des pièces hautes. Là, on est plus dans les pièces hautes. Je pense que c'est assez facile à faire, ce genre de pièces, hein, puisqu'on n'est pas obligé de faire des formes spécifiques. Hein. Il y a juste le trou à faire. L'autre côté, une pièce à faire un trou. Un trou là, on n'est pas obligé de le faire, puisqu'on peut basculer la pièce complètement pour pouvoir serrer la vis en dessous de la base et une vis au bout pour pouvoir, un peu comme un arrache-rotule, hein, ça veut dire qu'on augmente la force comme ça pour appuyer sur la pièce. Donc je pense que ça, ce serait un bon petit truc à fabriquer pour des pièces hautes. Hein. Quand on ne peut pas les mettre dans les taux, par exemple, d'en faire une paire comme ça. Voilà, ce serait pas mal. C'est un truc en projet qui pourrait être fait en projet, par exemple, qui serait sympa à faire. Alors moi, je suppose que ce genre de crampons doit coûter très très cher, bien sûr, comme tous ces genres de machins. Alors peut-être les faire dans un acier assez dur quand même, hein, je pense. Et puis, je pense que c'est faisable. Hein. Il ne doit pas compliquer. Alors, il faut le faire assez gros, bien sûr. Hein. C'est pas des petits trucs. Hein. Je pense que c'est une bonne masse métallique, hein, donc pour que ça soit bien solide quand on va serrer. Voilà. Donc, peut-être un projet en cours ou un truc comme ça. Donc, ce sera encore deux crampons d'une autre façon qui pourraient être utilisés pour d'autres utilisations que celles qu'on a aujourd'hui, ceux qu'on a achetés ou ceux qu'on a déjà fait. Donc, ce serait pas mal. Moi, je suppose. Hein. Donc, vous me dites ce que ça vous, si ce genre de vidéo, ce genre de crampons pourrait vous intéresser sur votre fraiseuse, par exemple, et de les fabriquer. Donc vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué. Alors, bien sûr, il y a un peu d'usinage forcément. Hein. Donc faire un arrondi, là on n'est pas obligé de faire parfaitement arrondi, mais bon, voilà, il y a des petites choses quand même qu'il faudra analyser comme il faut pour pouvoir le fabriquer. Mais je pense que ça ne doit pas être trop compliqué quand même à fabriquer. Hein. Des fois, c'est des fois les plus simples et le mieux, hein, comme je dis toujours. Hein. Donc un axe là, voilà, il n'y a rien de bien. Hein, je pense que c'est faisable. Voilà, donc on voit la semelle comment elle est faite. Alors je vous dis, bon, bah, il y a une certaine forme. Hein. Ils l'ont réduit vers le bout, mais là on n'est pas obligé de réduire comme ils réduisent. On peut le faire à sa façon. Hein. On ne peut pas le faire de façon commerciale comme il est fait ici. Du principe, c'est qu'il soit fonctionnel et que vous pouvez serrer assez fort une pièce sur la table pour ne pas qu'elle bouge. Voilà, c'est surtout ça. Une pièce assez volumineuse. Hein. On parle de pièces volumineuses, une pièce qui ne soit pas forcément bien angulaire, je veux dire avec des angles bien faits, voilà, qu'on peut quand même coincer sur la table. Voilà. Donc, eh ben, je passe cette vidéo-là, vous me dites ce que vous pensez de ça, est-ce que ce serait intéressant de faire un truc comme ça? C'est une autre sorte de système qui pourrait être bien. Alors bien entendu, la vis, là, il faut qu'elle soit balèze, il ne faut pas une petite vis. Là, à mon avis, il faut commencer à mettre au moins du 12. Il faut commencer à mettre de la grosse vis pour que ça serve bien. Hein. Comme la vis en dessous, bon, tout soit bien tenu, comme ça. J'ai vu ces petites vidéos-là, je me suis dit, ça a l'air sympa on le voit là, on la voit complètement utilisée sur une pièce le gars, il prend vraiment une épaisseur de passe importante hein, et ça bouge pas du tout. Donc voilà. Donc, eh ben, je vous laisse sur vos commentaires, je vous laisse cogiter ça pour ceux qui s'intéressent. Hein. Alors moi, peut-être que ça serait un truc que j'essaierai de faire quand même, au moins un prototype pour voir si c'est valable ou pas d'en avoir un comme ça. Hein, quand on a, bon, on n'a pas des pièces parfaites qu'on met dans les étaux forcément. Hein. Des fois, bon, ça serait bien d'avoir peut-être autre chose comme système, hein, et surtout de différence de hauteur surtout, hein, parce que là, il faut que ça soit assez haut quand même
Parce que nous, on peut prendre sur des pièces qui sont pas très hautes, on va dire jusqu'à 2-3 cm d'épaisseur. Mais passer 5 cm, il va y avoir trop de porte-à-faux, on est d'accord, hein. Il faut que ça puisse plus au-dessus, vers le haut, hein. Donc, voilà. Voilà, et ben, je vous laisse cette vidéo rapide, et puis ben, passez une bonne après-midi, puis dites-moi ce que vous en pensez. Allez, à plus, au revoir.